Comment on peut savoir si on est en train de devenir diabétique? Est-ce qu'il y a des symptômes à connaître? Dans cette vidéo, je vais vous dire 10 symptômes qui peuvent alerter sur le fait qu'on est en train de devenir diabétique ou que le diabète s'installe. Et je suis sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 des symptômes qui vont vous surprendre. Dites-moi dans les commentaires si les symptômes que je vais vous citer, vous les connaissiez tous, ou s'il y en a quelques-uns qui vous ont surpris. Je suis sûr qu'il y en a au moins 2 qui vont vous surprendre. Surtout qu'on dit souvent que le diabète est une maladie silencieuse. Bienvenue à toutes les personnes qui sont récemment abonnées. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de cliquer, un petit clic et vous êtes abonné. Voyons les 10 symptômes du diabète. Avant, on va parler de ce que c'est le diabète, différents types de diabète. C'est quoi le diabète? C'est un excès de sucre dans le corps. Cet excès de sucre dans le corps, ce qu'on appelle glycémie, taux élevé, peut être dû soit au fait que le corps ne sécrète plus d'insuline, et donc il n'y a plus l'hormone qui fait baisser le sucre dans notre sang, ça c'est le diabète de type 1, soit le corps sécrète encore de l'insuline, mais le corps ne sait pas l'utiliser correctement, ou le corps résiste à cette insuline, on va parler à ce moment-là de résistance à l'insuline, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 1 survient le plus souvent assez jeune, avant l'âge de 30 ans. Il s'installe d'ailleurs de façon assez rapide, assez brutale, avec plein de symptômes, comme je vous le dirai juste après. On pense que c'est causé par des infections virales dans l'enfance, des problèmes comportement alimentaires dans l'enfance, une part génétique, ça c'est sûr, qui fait que, un peu à la fois, le pancréas, les cellules dans le pancréas ne sécrètent plus suffisamment d'insuline, la quantité peut diminuer jusqu'à 90% de l'insuline qui n'est plus sécrétée, et donc forcément l'équilibre du sucre dans le sang n'est plus possible. Évidemment, dans ce type de diabète de type 1, le traitement par insuline est quelque chose d'assez habituel, et même référence. Le diabète de type 2, il survient plutôt avec l'âge. Souvent, les personnes qui ont diabète de type 2 ont plus de 40-50 ans, mais ça peut survenir plus jeune. Ça s'installe de façon très lente, très progressive. D'ailleurs, en général, quand on découvre le diabète, c'est que ça fait des mois, parfois des années, qu'il s'installait de façon lente, progressive. D'où l'intérêt de le dépister, d'ailleurs, pour le soigner le plus tôt possible. Et il y a des personnes, et je vous en parlerai après, qui consultent parfois en pensant avoir un autre problème, et puis on fait des analyses, et on se rend compte que c'était le diabète. Le diabète type 2, vous le savez maintenant, le corps sécrète suffisamment encore d'insuline, mais malheureusement, il ne sait plus utiliser cette insuline. Le corps résiste, c'est-à-dire l'insuline est présente, mais ce n'est pas utilisé de façon adéquate pour faire baisser le sucre dans le corps. Dans la grande majorité des cas, c'est lié, le diabète de type 2, à des erreurs alimentaires, ou plutôt des excès alimentaires, et surtout, c'est lié à l'obésité. C'est pour ça que le diabète de type 2 augmente régulièrement, la fréquence augmente dans le monde, parce que la fréquence de l'obésité augmente aussi. Maintenant que vous savez à peu près tout sur le diabète type 1, type 2, voyons maintenant quels sont les signes. Et donc voici pour vous 10 types de symptômes qu'il faut connaître et qui peuvent révéler un diabète. Premier symptôme, le fait d'uriner beaucoup et souvent. Le deuxième symptôme, le fait d'avoir plus en plus soif, de boire beaucoup et d'avoir l'impression que même si on boit, on a souvent la bouche sèche et on garde de la soif. Ces 2 types de symptômes, c'est lié au fait que quand il y a un excès de sucre dans le sang, le corps va l'éliminer. Les reins vont éliminer le sucre dans les urines. D'ailleurs, le mot diabète signifie présence anormale dans les urines. Normalement, on doit dire diabète sucré. Mais par raccourci, on utilise le mot diabète. Donc, il y a un excès de sucre dans les urines. Sauf que comme on élimine le sucre, puis en quantité importante, forcément le rein, il va vouloir diluer tout ça. Donc, il augmente la quantité de l'eau qui est éliminée avec le sucre. Donc, on se met à uriner beaucoup et souvent. Mais comme on élimine l'eau, forcément, on est assoiffé. On va se mettre à boire de l'eau. C'est ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire on urine beaucoup, on boit beaucoup, et c'est une boucle sans fin. Troisième symptôme, la perte de poids, alors que l'appétit est présent, voire augmenté. Ça aussi, c'est lié à ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le fait qu'on élimine beaucoup de sucre, il y a des déperditions énergétiques, et donc le corps se met à maigrir, et on a l'impression qu'on a faim. Quatrième type de symptôme, l'haleine qui change avec une odeur qui devient un peu fruitée ou un peu cétonique, comme on dit. Ça, c'est surtout dans les diabètes de type 1. En fait, à ce stade-là, c'est-à-dire on commence à uriner beaucoup, boire beaucoup, perdre du poids,
À ce stade-là, il y a deux différences. Il y a deux chemins possibles. Dans le diabète de type 1, ça peut aller très très vite et ça peut se dégrader très vite avec la laine qui change, avec des douleurs au niveau des ventres, nausées, vomissements, somnolence, troubles de la vigilance, on se retrouve hospitalisé, on peut aller jusqu'au coma si ce n'est pas soigné, si l'insuline n'est pas mise en route rapidement. Ça, c'est dans le diabète de type 1. Dans le diabète de type 2, on peut rester à ce stade où on urine beaucoup, on perd du poids de façon assez prolongée, et c'est quand ça devient gênant qu'on finit par consulter. C'est rare que dans le diabète de type 2, on se retrouve brutalement à l'hôpital, alors que dans le diabète de type 1, ça peut se dégrader très très vite. 5e type de symptômes, troubles visuels, on commence à avoir l'impression de mal voir ou la vue qui baisse ou la vue floutée. Et évidemment, si on a d'autres symptômes, ça va orienter d'autant plus vers le diabète. Mais si on n'a que la vue floutée, c'est pas un signe significatif du diabète. 6e symptôme, fatigue inhabituelle. Cette fatigue est liée non seulement au fait qu'il y a cet excès de sucre dans le corps, excès de glycémie, mais à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le fait de perdre du poids, de boire beaucoup, d'être assoiffé, d'uriner souvent, etc. Tout ça, ça finit par donner une fatigue inhabituelle. Donc si en plus on a les troubles visuels, on va se dire, bon, il se passera quand même quelque chose, il faudrait que j'aille consulter. Numéro 7, la zone génitale qui commence à donner des démangeaisons et des mycoses VPD. C'est un signe peu connu, mais par exemple, il arrive souvent que des médecins généralistes, des médecins sexologues fassent le diagnostic du diabète parce que la personne dit qu'il y a des démangeaisons fréquentes dans la zone génitale où on fait une mycose, puis une deuxième mycose, troisième mycose. On dit, mais il se passe quelque chose, c'est peut-être le diabète. Pourquoi le diabète peut donner ces symptômes-là? En fait, les mycoses, c'est lié à des champignons. Les champignons adorent les zones qui sont humides, qui sont dans le noir, et adorent le sucre. Ils adorent manger et pousser sur le sucre. C'est leur nourriture préférée. Et donc, cette zone-là, qui est souvent quand même dans le noir parce qu'il y a les sous-vêtements, il y a une humidité parce qu'il y a la sueur. Si en plus on a le diabète qui est sucré, voilà, pour les champignons, c'est Disneyland, c'est la fête pour les champignons. Et donc, ça peut commencer à pousser de façon plus importante. C'est pour ça qu'on dit souvent aux personnes qui ont du diabète de garder cette zone-là nettoyée, sans nettoyer de façon excessive, agressive, de ne pas frotter, de se laver régulièrement, porter des sous-vêtements en coton pour absorber l'humidité. Symptôme numéro 8, une cicatrisation plus longue à obtenir. Quelquefois, on découvre le diabète parce que la personne dit, quand je me blesse, par exemple, je me rase, j'ai une blessure, ou je tombe, j'ai une petite ouverture en blessure, j'ai remarqué que ça met beaucoup plus longtemps que d'habitude à cicatriser. La cicatrice n'est pas très belle, elle est un peu rouge et ça reste longtemps. Sachez que c'est un symptôme de diabète puisque le diabète retarde la cicatrisation. 9e symptôme, des infections générales plus fréquentes qu'avant ou qui mettent plus longtemps à partir. On va devenir plus sujet à faire des bronchites. On se rend compte qu'on a plus de traitements antibiotiques cette dernière année qu'habituellement. On va faire plus souvent des rhinites, plus souvent des infections urinaires, plus souvent des infections gastriques, gastro-intestinales. Et le fait d'avoir des infections de façon récurrente, on va penser au fait que soit les défenses immunitaires ont diminué, soit il y a un diabète, et ça aussi c'est la prise de sang qui va le dépister. 10e type de symptômes, je les ai classés tous ensemble. En fait, ce sont des symptômes de complications du diabète. C'est-à-dire que là, le diabète est installé et il commence à donner des complications. Et malheureusement, on découvre le diabète au moment où il est déjà compliqué. Par exemple, on peut découvrir le diabète à l'occasion d'un AVC, d'un infarctus du myocarde. On peut le découvrir à l'occasion de troubles érectiles. Et il y a certaines personnes qui ont consulté, par exemple, sur Charles.co, pas du tout pour des problèmes d'obésité à la base, ni des problèmes de perte de poids, mais pour des problèmes sexuels. Et c'est au moment de la discussion avec le médecin que le médecin il dit, tiens, vous avez des troubles érectiles, vous êtes en obésité, il faut vérifier s'il n'y a pas un diabète, et on peut découvrir des diabètes dans ces circonstances-là. Tout ce que je viens de vous dire là dans le 10e point, ce sont ce qu'on appelle les complications neurologiques et vasculaires du diabète. Normalement, on ne devrait pas découvrir le diabète à ce niveau-là, puisqu'il suffit d'avoir une surveillance régulière, éviter l'obésité. Si on a le moindre doute, de consulter le médecin. Une simple prise de sang permet déjà d'orienter. Et s'il y a un doute, on fait une deuxième prise de sang pour aller plus loin. Le diabète bien soigné ne donne pas autant de complications qu'un diabète mal soigné, soigné tardivement, ou pour lequel on a dit je verrai, on attend, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert des symptômes que vous ne connaissez pas. Tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que quand on a des symptômes médicaux, des choses inhabituelles, pas la peine de stresser, d'essayer de se soigner de soi-même. On consulte un médecin. Le médecin va nous dire si c'est quelque chose qui relève de faire des examens médicaux ou si c'est quelque chose de totalement bénin et on va faire une surveillance.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a appris des choses, vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de me dire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, que ce soit sur le diabète ou d'autres sujets de la santé. Prenez bien soin de vous, abonnez-vous bien, likez, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Et à très bientôt.